Maintenant, Oui. tu vois, là où il y a erreur là, tu vois la contexte de la vidéo avec la contexte que Jésus est en train de montrer ses mains et ses pieds, c'est pas la même chose. Dans le contexte de la vidéo, c'est pour prouver que Oui. magie noire que je viens faire a réussi. Or, Ok. dans le contexte que Jésus est en train de montrer ses mains, c'est pour le montrer en réalité, ce qui m'est arrivé est arrivé. Parce que dans le contexte de Christ, normalement, il doit avoir les mains percées. Normalement. Parce que là-bas, là, si Jésus n'a pas des mains percées, pieds percés, même les disciples vont dire que non, que c'est pas lui. Parce qu'ils l'ont crucifié, ils ont mis les pointes là devant les disciples. Maintenant, il doit les prouver que réalité, que ce que vous avez vu, on m'a percé, on m'a fait ça là, c'est vrai moi. Mais s'il n'est C'est pas venu faux, avec papa. Papa, mains arrête ça, percées là, papa. S'il les te plaît, disciples papa, vont arrête ça. jamais le croire. Et puis Papa, moi papa, aussi, je vais jamais croire ça. papa, papa, arrête ça. C'est bon? Faut... Et Mais non, moi, la j'adore tes débats hein, papa, parce que moi, papa, j'aime les débats, qu'il n'y a pas de papa, discours. papa, papa, arrête. En cas aimer la vérité, c'est très important. Hum, Tu sais pertinemment que les disciples ont eu une réaction d'abord. Et la réaction qu'ils ont eue là, c'est pas du fait qu'ils ne croyaient pas que Jésus n'est pas mort. C'est pas la réaction que les disciples ont eue. Hein. Si les disciples, la réaction qu'ils avaient, c'était de croire que Jésus n'était pas mort là. Ce que Jésus allait venir faire là, c'était normal, c'était logique. Mais ce qui se passe ici là, c'est que les disciples croyaient qu'il est mort. Ils croyaient qu'il est mort, ressuscité, venu en esprit. C'est ce qu'ils croyaient. Normalement, s'il vient en esprit, Maintenant, il ne doit pas venir. Voilà. donc Normalement, maintenant, s'il venait en la esprit. réaction la réaction de Jésus là, c'est pour enlever cette croyance qu'ils ont dans leur tête, cette croyance qu'il est mort, ressuscité là. C'est d'enlever ça dans leur tête. C'est pour cela que non, quand il a fini de parler, il a approuvé, écoute bien, il a approuvé deux choses. Jésus les a approuvé deux choses. Première chose que Jésus les a approuvé, les a approuvé qu'il est un homme physiquement qui est là, il n'est pas un esprit. Deuxième chose que Jésus les a approuvé, il les a Voilà, approuvé voici la quoi? raison. Écoute-moi, il les a approuvés maintenant que quoi? Les deux endroits où on pointe l'homme qui reprend la crucifixion, hein, rien ne s'est passé. Regarde, regarde. Regarde la réaction. Hein. Regarde la réaction quand il va finir les prouver. Regarde. Regarde. On dit quoi? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Mais attends, ils ne croyaient pas parce que quoi? Regarde, quand les gens ils ont fait médicaments des machettes là-haut, quand on les coupe, et puis ça ne rentre pas, c'est ce qui fait qu'on est étonné, oui ou non? Bien sûr. Ok, mais est-ce que je peux être étonné quand il va voir que machette a coupé, puis il vient me montrer? C'est à cause de ça, je te dis, ton problème est que Papa, tu as déjà vu si la tu compares. vidéo, papa, tu dis, Non, si tu tu as dit compares, de si quoi tu la compares vidéo? la vidéo, tu vois, le contexte que tu as lu là, c'est bien vrai, j'adore ça. Mais si tu compares le verset que tu as lu avec la vidéo, tu ne dois pas avoir la bonne réponse parce que la vidéo et puis le verset que tu as lu n'étaient pas dans la même contexte. Il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un qui est monté ici. Déjà, en tout cas, moi, je t'ai orienté. Je dis bien, je t'ai orienté. T'as quoi d'aller t'asseoir, être reposé et puis méditer sur tout ce qu'on a parlé. Moi, je t'ai orienté. Tu sais pourquoi? Moi, ce qui m'appelait. Papa, je te fais un cadeau. Écoute-moi bien. Je te fais un cadeau venant de la part de Jésus lui-même. Regarde. Regarde. C'est un cadeau que tu donnes encore. Et puis, il y a lui qui dit non, lui qui vient de montrer que c'est jour dangereux. Lui aussi, on va le glacer tout à l'heure là. Non, le verset est clair, mais c'est le contexte qui te fatigue. Et puis, le problème est que, tu vois, la Bible là, j'ai dit quelque chose. La Bible là, c'est pas comme un livre. Hein. Papa, c'est un livre, il ne faut pas nous fatiguer. Non, la Bible, c'est pas comme un livre. Parce que... Papa, c'est pas Dieu qui a écrit, donc faut pas on va se fatiguer sur ça d'abord. Papa.
Vous qui dites de donner ma vie à Jésus, là, je vous attends ici, venez monter. Regarde, papa, regarde. Papa, on va aller faire d'abord. Hein. Je vais revenir encore mon exemple tous les jours. Papa, tu es en Côte d'Ivoire? J'ai fait la Côte d'Ivoire, mais actuellement, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Ah, ok. Ok, je prends par exemple, tu es en France ou bien c'est pas où? Tu es dans quel pays exactement? Ils font Bon, actuellement, je suis au Sénégal. Ok, au Sénégal, ils font l'indépendance à quand? Eh bon, moi, je me rappelle pas trop. Hein. Ok, en Côte d'Ivoire, c'est chaque 7 août on fait nos indépendances, non? Ok, tout le monde connaît ça, non? Pourquoi? Parce que chaque jour, on nous montre que c'est chose. C'est il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, chaque 7 août, c'est indépendance, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, moi, je me lève, je fais une vidéo. Et puis, je viens et dis non. Je sais que indépendance, c'est chaque 7 août. Maintenant, le 7 août arrive, ils sont en train de faire indépendance. Et puis, moi, je dis, mais pourquoi on fait indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août? Quand les gens qui vont m'écouter, quelle sera leur réaction? Ils vont dire quoi? Bon, là-bas, bon, ça dépend de... Bon, ils vont croire que peut-être que tu es un étranger, parce que tu ne le sais pas. Je ne sais pas, n'est-ce pas? Ok, maintenant, Jésus, là, il savait qu'il allait mourir, non? Il a parlé de ça matin, midi, non? Hein? Ok. Allons-y. Oui, j'étais répondu un oui. Oui, il n'y a pas de problème, allons-y, Iran. Grande question. Dans 7, à partir du verset 18, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul de vous ne l'observe? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Ça veut dire quoi cette ici, ça veut dire quoi? Faut relire. Attends, il va voir. Faut relire encore, il va voir. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul de vous ne l'observe? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Ça veut dire quoi? Tu vois, si je te donne la réponse, tu n'allais pas comprendre, mais je vais te donner quand même. Parce que c'est quelque chose, c'est à cause de ça que j'ai dit la Bible là. C'est pas comme un livre que quand tu prends, tu lis, tu vas comprendre. Attends, laisse faire des romans là. Ouais, je vais te donner la réponse. Voilà. Papa, voilà. Et dis-moi, papa, tout à l'heure, tu étais d'accord avec moi. Bien sûr. Et je t'ai même donné cet exemple. Par exemple, quand toi, tu es au Sénégal, toi et moi, on s'est appelé. Je dis non, je viens en octobre. Je viens le 20 octobre au Sénégal. Toi et moi, on s'est appelé, on a tout réglé. On a tout fait. Maintenant, le 20 octobre arrive. J'arrive au Sénégal. Et puis toi, tu me poses la question, pourquoi moi, je viens au Sénégal chez toi? Normalement, qu'est-ce que c'est ma réaction? Voilà, bon, je vais te donner la réponse. Avant de donner, je vais te poser une question. Exemple que toi-même, quelqu'un te doit. Bon, je vais te dire, dans ta vie là, tu ne dois personne et puis la personne vient réclamer l'argent et puis tu l'as encore posé la question pour savoir, toi, je te dois quoi? Tu n'as jamais fait ça? Tu sais très bien que tu dois la personne, hein, mais la personne vient réclamer son argent et puis dans l'amusement, hein, tu as dit, et toi, je te dois quoi? Bon, si tu n'as jamais fait, il y a des gens qui font ça. Papa, tu as mis un mot qui a gâté le pourquoi de je te dois là. Quand tu as dit d'amusement, il a dit je te dois quoi là. Toi, mais tu dis d'amusement. Ça veut dire quand tu as dit ça d'amusement, j'ai compris que tu t'amuses. Mais si tu dis ça dans ton sérieux là, ça serait pas normal, ça serait une chose irréfléchie. Parce que tu me dois, c'est normal que... Attends, de toi à moi, papa, on a plusieurs fois vu des gens qui doivent leur demander, il dit, mais pourquoi tu me dois? Lui dit, mais attends, tu me dois, je te réclame, tu me poses question, pourquoi il te doit? Donc tu comprends que le pourquoi que je pose ici, là, ça n'a pas de sens. C'est illogique parce que tu me dois. Non, que tu me dois.
Attends, je vais te donner sa réponse. Ce n'est pas que ça n'a pas de sens, ça a de la sens, mais tu sais, il y a beaucoup de trucs que Jésus a fait. Il a dit dans parabole. Non, papa, Si, ça n'a pas si, de il a, sens. Papa, s'il a dit ça là, s'il a dit ça là, normalement, il sait qu'il devait mourir, non? Normalement, c'est lui qui doit aller pour dire que voilà, moi, crucifiez-moi. Tu vois? Mais il a respecté, il y a une logique, il y a une logique qui. Attends, je vais te donner la réponse. c'est faux. Attends, je vais te donner la réponse d'abord. Je dis, papa, il était ici, c'est faux. Jésus n'a jamais cherché à mourir. Parce que quand quelqu'un cherche à mourir, je ne dis pas qu'il cherche à mourir. Je dis il sait qu'il va mourir. Je n'ai pas dit qu'il cherche. Hein. Moi, je sais que j'ai mourir là-haut. Je sais que j'ai mourir. Et que moi, j'ai toujours dit aux gens que je vais aller moi-même, je vais aller me livrer. Est-ce que la situation... Non, il n'a pas dit qu'il va aller se livrer. Voilà que il n'a pas dit qu'il va aller se livrer, mais il dit qu'il va mourir. Parce qu'il sait qu'il va mourir. Dans Jean 10, ça, c'est pas selon vous, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il n'a pas dit qu'il va aller se livrer. Attends, je donne ma vie à mes brebis. C'est vrai écrit là-bas. Maintenant, quand on dit je donne ma vie, ça veut dire quoi? Mais si il a dit qu'il donne sa vie là, c'est dans le contexte qu'il a dit ça. Mais si tu as dit qu'il dit il va aller se livrer, ça c'est une autre chose. C'est comme si lui-même Donc tu ne crois plus à ta Bible quand on dit que Jésus s'est livré lui-même en sacrifice. Moi je crois à ça. Mais la personne qui... Attends. Papa. Il s'est livré lui-même là. Est-ce que s'il s'est livré lui-même, on peut parler de trahison? Non, c'est parce que la personne est en train de parler de lui. C'est différent que lui-même, il est en train de parler. Ok, bon, merci. Si, exemple que toi, oui, je sais, mais je vais te donner ça. Exemple que toi, tu t'es donné pour mourir à la croix pour nous. Maintenant, quand moi, je vais te parler de toi, je peux te dire, tu sais livrer pour nous. Mais toi-même, tu n'as pas dit que tu vas aller se livrer pour nous. C'est différent. Ça dépend de la contexte, de la personne qui dit. Si toi-même tu dis, c'est différent. Ok, merci beaucoup. En tout cas, okay. Merci à vous et tout. Bon vent. Et que Dieu vous guide. Montre quelque chose là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, tu étais en commentaire, tu faisais Dagbashi là. Ouais. Ouais, tu étais là depuis le début. Oui. Pour le verset que tu as donné là, je voulais que tu me lis Jean 20. Tu lis à partir de 24. Non. Tu étais dans le live il y a longtemps. Oui, c'est ça que tu dis par rapport à ce que tu as dit. Non, tu étais là depuis quand je parlais de divinité de Jésus jusqu'à ce sujet. Tu étais là pour ça. Ça là, c'est le sujet du gars. C'est ça que j'ai traité. Oui, c'est ça. Je vais terminer avec toi d'abord. Non. On boucle lui. J'ai choisi un thème d'abord. C'est parce que ce monsieur-là, j'étais en train de débattre de ce sujet-là avec lui. Avec lui, on a bouclé lui. On ne va pas encore se tirer dessus. Le thème que j'ai abordé depuis là-haut, là, je dis, vous les chrétiens, vous ne croyez pas réellement. C'est ça qu'il dit partout. Aucun chrétien ne croit réellement que Dieu est venu sur terre et soi-disant il a vécu sur terre. Il dit les chrétiens ne croient pas en ça. Et si vous croyez en ça, vous allez me dire réellement ce qui s'est passé. Vous allez assumer que c'est Dieu qui a vécu ça. Ou bien c'est Dieu qui a eu ça. Mais pourquoi vous n'assumez pas? Pourquoi on n'assume pas comment? Ok. Selon toi, est-ce que Dieu était troublé, oui ou non? Non. Il n'est pas venu sur terre. Hein? Non, il est venu en esprit. Ça veut dire, mais c'est faux. Jésus est venu en esprit comment? C'est pas lui-même qui a dit que quoi? Un esprit n'a ni chair ni os, alors que moi j'en ai. Mais dans le christianisme, on dit Dieu était troublé. Tu crois en ça ou bien tu es... C'est à cause ça de dire il faut lire Jean. Faut lire Jean 20. Laisse affaire de Jean 20 d'abord. Est-ce que tu crois que Dieu est venu sur terre, oui ou non? C'est ça, il dit. Il est venu en esprit. Dieu n'est pas venu en esprit. Quand il va venir en esprit, on ne va pas le voir, on ne va pas le toucher. Donc arrête de mentir sur la Bible.
Ok, La Bible maintenant, écoute-moi aussi. La Bible a clairement dit dans Hébreux 5, je crois bien le verset, Hébreux 5, le verset 12 par là, quand il a dit quoi? Tu m'as formé un corps pour que je fasse ta volonté. Quand on dit tu m'as formé un corps, là, comment quelqu'un qui m'a formé son corps, il est venu dans l'esprit comment? Arrête de dire les choses qui ne sont pas écrites. Je dis, Dieu est venu sur terre, oui ou non? Tu crois en ça, oui ou non? Oui. Ok, mais tu sais qu'on dit qu'il était troublé, non? Non, non. Donc, tu contredis un verset de la Bible. Je ne contredis pas. Maintenant, si tu ne contredis pas, il était troublé, oui ou non? Non. Si tu lis-moi, lis-moi un verset qui te dit d'abord, là tu vas savoir. Tu sauras. Ok, en quel verset? On t'écoute. Jean. Jean 20. Tu prends verset 24. Jean 20, le verset 24. Ouais. Tu lis ça venir en 31. Je ne recoche pas. Verset combien? Verset 20 et chapitre 20. Oui. Tu lis à partir de 24 venir à 31. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Et qui ont cru, pardon. Oui, il y a quoi? Il a dit quoi là? Thomas a dit quoi? Thomas a dit quoi? Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, il y a quel problème? Ok, continue. Aïe, mon Seigneur, mon Dieu, maintenant il y a quoi encore? Continue, c'est pas encore fini. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oui. Oui, ça. Quel est votre truc à vue dans ça? Parce que c'est à cause de l'autre verset que vous avez pris là. Donc attends. Quand tu nous donnes ce verset, c'est pour nous prouver quoi? Voilà, le contraire de ce que tu as lu. C'est pour prouver quoi? Le contraire de ce que tu as lu à le monsieur qui était parti là. Contraire de quoi? Contraire de quoi? Le verset que tu avais soulevé avant là. En disant que pourquoi Jésus il montre les mains. Voilà, c'est à cause de ça qu'il te dit qu'il faut lire verset ça là. Maintenant, tu as prouvé quoi? Hein? Non, essaye de demander, toi, tu as trouvé quoi? Quand tu as lu là, ça t'a dit quoi? Alors, on n'atteint pas que je te raconte quoi même. Il raconte quoi ce type-là? On te parle je demande quand tu as lu verset là. Ce sujet-là, ce n'est pas à ton niveau. On est clair ici. Il dit, on revient d'abord, on revient sur ça. Tu n'as pas vu le sujet. Je dis. Non, parce que quand tu as parlé, tu es allé là-bas. Je dis. Oh. Faut parler. Je t'écoute. Je dis et je reprends encore. Ici, là, le thème, là, j'ai fini de régler l'autre, là. Le vieux, il est parti, il va aller faire ses recherches. Quand toi, tu montes ici, là, c'est pas de venir prendre le thème de quelqu'un pour faire débat. C'est de prendre le thème qu'on a utilisé depuis le début, là, pour avancer. Toi, tu dis que Dieu est venu sur terre. Je demande si tu crois en ça, oui ou non. Il faut répondre, oui, je crois en ça. Oui, je crois.
Tu crois en ça, non? Oui. Ok. Maintenant, tu sais quelque chose, tu sais que ton Dieu était troublé, non? Non, comment? Ok, il faut prendre Jean 13, verset 21, faut lire. J'ai pas la Bible avec moi. C'est quoi tu chantais infériorité? Hein? C'est quoi chanter infériorité? Pardon? C'est quoi chanter les feuilletés? Non, c'est pas fait là. Ils sont en train de faire quelque chose là. J'étais au dehors. Tu n'es pas dehors, tu es en train de feuilleter un livre. Tu es en train de feuilleter la Bible. C'est pas libre, c'est lourd. C'est faux. Si c'est faux, ouvre ta caméra, tu as montré. Tu as dit c'est muté. Vous voyez comme c'est un menteur. Je suis au dehors. Tu n'es pas dehors, tu es en train de feuilleter un livre. Bon, c'est pas grave. On va mettre ça ici. Oui. Faut lire ça. Toi-même, il faut lire. Faut lire. Si Non, tu sais, lis, tu as pas. lis. Bon, Faut lire. descends. J'ai mieux écouté, donc j'attends tout ce que tu dis. Non, faut lire. Si tu lis pas, tu descends. Je vais pas. Bon, je suis en train de faire quelque chose, donc il t'écoute, faut lire. Au revoir. Moi, tu as fait quelque chose, faut partir. Si tu es prêt à lire, tu lis. Sinon, dans ce cas contraire, au revoir. Mais pourquoi tu veux pas lire? Si tu es prêt à lire, tu me dis. Dans le cas contraire, C'est ça, dis, mais pourquoi toi tu veux pas lire? Bon, c'est bon, champion. Faut descendre. Salam alaikum. Ouais, Salam alaikum, Stas. Mais le frère, tu dis que tu fais quelque chose, mais on t'entend en train de feuilleter. On t'entend, tu m'as feuilleter un papier. On te demande de lire. Deviens, monsieur, s'il vous plaît. C'est-à-dire, en plein live, on attend encore la feuille, mais vous venez de bouger. Vous venez de tourner encore une page. C'est pas la feuille. Non, mais c'est la feuille, on attend. Monsieur, c'est la C'est pas la feuille. Il faut pas descendre, hein, résumer le live. Parce que il était en bas là-bas, il faisait Dagbashi, que tu vaux rien, quelque chose, tu comprends pas les écritures, c'est rentré et sorti ici. On comprend pas les écritures, toi-même tu es monté, c'est la catastrophe. Bon, j'ai donné ça, j'ai donné la page aux gens. Donc les frères, famille, allez-y vous abonner sur ma page YouTube. Je vous donne ça, chemin éclairé. Abonnez-vous sur ma page YouTube. Non, tu t'amuses. Non. Non. Ça, non, faut pas. Non. Ça va me dire ça comme Non. Non. Non, ça va pas faire ça. Faut pas faire ça même. Non. Vous avez coupé là. Aïe, Kala nous aide. Donc, vraiment, Kala facilite. Il dit, c'est qui ça? Il n'y a pas du nom de quelqu'un. Faut pas vous avez dit. On béco poupée maintenant. Kala nous aide dans ce pays-là. Les gens vont nous tuer un jour. Parti Sangana. Hey, Lawa Kibaru. On laisse femme maintenant, c'est poupées, on s'en béco. C'est quoi ça là? Ibrahim, on laisse femme, c'est poupées, on s'en béco. Hein? Ouza, pardon. Faut. Ça va pas couper, faut pas, il va t'amener par rapport couper ça, faut Faut couper, faut laisser. Mais j'ai pas dit nom de quelqu'un. Hein. Ah, non, c'est que tu n'as pas dit nom de quelqu'un, faut le laisser même. Faut laisser. L'image parle seul, faut laisser. Lucio, fais ta demande. Non, c'est bon, pardon, laisse-le comme ça. Non, en fait, ils savent pas, il y a des choses qu'ils savent pas. Aussi, on monte pas avec la chaussure qu'on porte, mais il y a une chaussure qu'on appelle couffe de mosquée. Faut taper ça.
Quand tu vas la chose qu'on appelle couvre de mosquée là, c'est ça, ça est ça en prix dans les mosquées. Moi, je connais ça depuis 2009. Couvre de mosquée. Faut laisser. Moi, je ne sais pas. C'est ça, je vous ai toujours dit, Ibrahim. Je vous ai toujours dit ça. Vous voyez, quand moi j'ouvre mes lives, est-ce que vous me voyez venir? Peut-être, je parle souvent de ça, mais est-ce que vous me voyez perdre mon temps sur des sujets futiles comme ça? Comme ce que les non-musulmans font actuellement. C'est un sujet. Moi-même, c'est avant-hier que j'ai vu une vidéo. Et quand je vois live, on s'assoit live, on prend 3 heures de temps pour faire live sur un musulman porte chaussure, musulman portage chaussure à la main. Regardez le niveau de la bêtise. On est là, on est en train de parler de... C'est-à-dire, on est en train de parler de... C'est-à-dire, ce qui va faire qu'un chrétien ou un musulman peut rentrer en enfer, ça ne vous intéresse pas. C'est les gens ne se tuent pas dessus. Il allait faire live, m'asseoir un chrétien pour parler de... J'ai porté chaussures à l'église, j'ai pas porté chaussures à la mosquée. Non. Je ne fais pas ça là. Jamais de la vie, je vais faire ce débat là. Et je ne vais pas perdre mon temps. C'est arrivé à un moment donné là. Nos abonnés là. Si vous dites, vous ne savez pas combien de personnes vous suivent. Des gens respectables. Et je vais même loin. Des autorités même. Musulmanes. Vous suivent. Dans les coulisses, ah, vraiment, vous faites la dawa. Ah, vraiment, c'est bien. En tout cas, on est derrière vous. On ne dit rien, mais on est derrière vous. Ces gens de messages arrivent. Donc, arrivé à un moment donné, là, on envoie le niveau un peu plus sérieux et amener les gens à comprendre. Ça, c'est des sujets futiles que les non-musulmans veulent vous entraîner et vous détourner dedans. Et ce qui me fait mal, ils arrivent toujours à réussir ça. Faut dire encore. Ils arrivent à vous détourner. Maintenant, Yoda Michael, je te l'assure, si Dieu te permet, peut-être un jour, pour aller au Hajj, tu vas comprendre que c'est au-delà de ce que tu peux penser. Nous, Dieu nous a facilité. Nous-mêmes, on est allé au Hajj. On est allé à la Mecque. Au moins 3 fois, on est allé là-bas. Mais tu sais pourquoi? Même si aujourd'hui on me dit, ah, viens encore, tu es allé à la Mecque, j'ai parti. Parce que c'est plus que ce que vous imaginez. C'est-à-dire, oui, ça dit non, c'est à cause des cailloux. On sait pertinemment que cette parole que vous dites là, c'est juste dans le but d'essayer de vous. Quand disant que non, on paie 3 millions, 4 millions pour aller embrasser cailloux. Je vous dis et je vous répète, beaucoup de personnes vont au Hajj. Ils n'ont même pas accès à choses, à trucs. Ils n'ont même pas accès à la Kaaba. Et j'ai donné cette vidéo de preuve là. Quand je vois les gens parler ceci, ça me fait très mal. J'ai cherché la vidéo, vous allez voir. Excusez, hein. Je trouve la vidéo, si je peux voir la vidéo, Inch'Allah. Parce que j'ai lui montré ça, ce voyou là. Regarde. Regarde ici. Pour les noirs. On va vous poser une question. Regarde. Comment se fait-il que c'est tous ces blancs qui sont ici viennent? Tu vois, Bikwara, ici là, c'est le premier niveau qui est autour de la Kaaba. Ceux qui n'ont pas la force, qui n'ont pas... Ceux qui n'ont pas la force de pouvoir aller tourner autour de la Kaaba, eux là, voici la possibilité qu'ils ont à faire. Ça dit, par ici là, ils rentrent et puis ils font le tour. Donc il y a des gens, ils vont au Hajj, ils ne sont jamais approchés de la Kaaba. Donc le but là, ce n'est pas d'aller toucher la Kaaba. Sinon tous ceux qui sont là, leur Hajj est fini. Hein. C'est ceux-là, ils n'ont pas eu pèlerinage. Tu vois comme c'est bête de votre part. Tu vois comme c'est très bête de votre part. Donc quand tu n'es pas là, tu ne peux pas comprendre. Vous ne parlez que de l'extérieur. Mais ceux qui sont partis là, ils savent exactement c'est quoi.
Tu sais pourquoi j'ai les lunettes? On avait fini le Hajj. Quand on finit le Hajj, il y a ce qu'on appelle tawaf. Il y a tawaf de revoir. On dit tawaf de revoir. En d'autres termes, tu vas dire non que tu retournes. Donc tu as fait ce qu'on appelle tawaf de revoir. En d'autres termes, aller faire encore la circumambulation. Et c'est ça qui est là. Donc cette fois-ci maintenant, tu n'es plus obligé de porter la tenue qu'on porte, c'est-à-dire les deux serviettes là. Tu peux maintenant porter une tenue normale, mais en tout cas, pour les femmes, ça reste toujours les tenues décentes. Pour les hommes, tu peux porter toute tenue que tu as, même si tu as un boubou africain, tu as un chapeau africain, quoi, tu portes ça tranquillement, et puis tu t'en fais le tour. Tu peux aller faire ça en bas, tu peux aller faire ça en haut. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Parce que quoi? Dieu dit quoi? L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables. Allah dit encore quoi? Celui qui sait et celui qui ne sait pas ne sont pas égaux. Et comme l'adage le dit souvent, celui qui a visité un village et celui qui a visité 100 villages ne peuvent jamais avoir la même compréhension. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème de la plupart des non-musulmans. Et ça vous fatigue terriblement. Mais on dit et on donne l'occasion. Toutes les pratiques que nous on fait, je le dis, je jure par celui qui détient mon âme, elles ont une trace dans la Bible. Toutes les pratiques que nous musulmans on fait, elles ont une trace dans la Bible. Ça, il n'y a même pas de débat de ça. Mettre caillou dans un coin et puis, c'est-à-dire, soit prier dans ce lieu-là ou bien prier dans cet endroit-là. C'est pour ça que je demande aux gens, allez-y chercher l'ancienne Bible. Moi, ils m'ont volé ça. Ils ont volé ma Bible, ça. L'ancienne Bible de Jérusalem. Il y a une Bible, la Bible de Jérusalem, l'ancien modèle qui est passé là. Allez y chercher. Vous allez voir l'histoire de Jacob. Écoutez bien, vous allez voir l'histoire de Jacob. On dit Jacob est allé dans un endroit, il a dormi quelque part et puis il a fait un rêve. Je crois même que c'est Genèse 28 par là. Il a fait un rêve. Et quand il s'est réveillé de ce lieu-là, il a pris un caillou. Il allait déposer. Oh là là. Attends, je vais voir si il peut retrouver ça. Les chrétiens n'étudient pas. Il n'y a pas quelqu'un qui vaut rien que ceux-là. Il n'y a pas quelqu'un qui mécroit en la Bible que ceux-là. Je crois que c'est Genèse 28. J'aime plus donner l'enseignement. Regardez, hein. Vous allez voir que je... Oh là là, excusez. Regardez. Excusez. Et c'est ça, c'est Genèse 28, non? Où ça? Ouais, ça. Oui. Pour aller faire la Umrah là, ça envisage combien comme ça? 2 700 000. En tout cas, quand je suis allé faire, c'est 2 700 000. De la Côte d'Ivoire. Hein. On a parlé de la Côte d'Ivoire. Non, c'est 2 750 000. 2 750 000. Ok, merci. Regardez. Regardez quel jeu. Voici, je suis avec toi. Attends. Regardez. Regardez, je viens ici. Regardez. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arrive dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Regardez bien. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Ibrahim et puis Diaby, vous voyez Allah dit quoi? Vous avez vu, il y a une sourate dans le Coran qui parle de quoi? La montée et la descente des anges. Ils font des va-et-vient.
Et quand vous remarquez l'histoire de Jacob, ça ressemble sensiblement à l'histoire de qui? De Abraham qui a été expliqué, qui fait partie de celui qui a fait quoi? Qui a reconstruit la Kaaba quand il est arrivé là-bas. On y va. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de ton père et de Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. On t'étendra à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te regarderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Écoutez bien, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Écoutez bien la partie. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre. Il prit la pierre dont il avait fait un chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me regarde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre, écoutez bien, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Chrétien vaurien trop quoi. Ça dit toutes les pratiques que le musulman fait là, je jure par celui qui détient mon âme, il y a une trace dans la Bible. Comment se fait que Jacob prend une pierre? Et je demande à tout le monde, allez-y chercher l'ancienne Bible là. Pour moi, ils m'ont volé ça au cours d'un débat un jour. L'ancienne version de la Bible de Jérusalem. Et puis prenez le passage de Genèse 28, à partir du verset, je crois bien 15 par là jusqu'au verset 22. Lisez le commentaire. Lisez le commentaire. Qu'est-ce que les historiens ont dit par rapport à cette scène, cette histoire? Et qu'est-ce qu'ils ont fait ressortir concernant cette pierre-là? La pierre caillou que Jacob a placée pour faire un lieu d'adoration. Mais en islam, la Kaaba, ça sert de quoi? Du lieu d'adoration. Donc si on doit prouver historiquement, est-ce qu'un prophète de la Bible a fait cela? Est-ce qu'un prophète de la Bible a eu à prendre une pierre ou bien un caillou pour faire un endroit d'adoration ou bien un endroit symbolisant la maison de Dieu? Jacob l'a fait ici. Mais comme vous êtes des vauriens et vous aimez être des vauriens, c'est pour ça que vous ne voyez pas. Il n'y a pas un seul, je répète, les 5 piliers de l'islam que vous voyez là, en islam, tout ça, là, ces positions-là, sont justifiables dans la Bible. L'attestation de foi, elle est biblique. La prière, elle est biblique. Le jeûne, elle est biblique. Jeûner, là, façon, le jeûne, là, façon, on parle du jeûne, le jeûne, elle est biblique. Mais dans la façon de faire différer. Il y a d'autres qui font le jeûne de 3 jours. Il y a d'autres qui font un jeûne d'Esther. Tout ça, il y avait des jeûnes où il y a différents types de jeûnes qui sont mentionnés dans la Bible. Donc, quand les 5 piliers que l'islam a présentés, que ce soit l'attestation de foi, la prière, le jeûne, la zakat et le hajj, sont des trucs qui sont tous dans la Bible. Mais à la seule différence que la manière d'être fait là
n'est pas comme ça. Sinon, pour dire que, est-ce qu'il n'y a pas pèlerinage dans la Bible? C'est mentionné. C'est pour cela que je suis allé un jour lire l'histoire de Exode là. Je crois que ici c'est Exode 4 façons par là. Vous pouvez aller me chercher dans le Strong. Où on parlait de Moïse. On dit Moïse arriva dans un lieu, tout ça. Ils ont utilisé un mot. Le mot là, on dit c'est Shagag. Shagag. Puis si je prononce mal. Quand on partait lire le Strong de ce mot, Ibrahim et puis chose, Diaby. Quand on partait lire le Strong de ce mot là, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit, ça signifie quoi? La circumambulation. Si vous voulez, si tu as la Bible, Ibrahim, si tu as la Bible, tu as le Strong. On dit ça signifie autour, je ne sais pas, le verset c'est Exode 4, non? Je crois bien Exode 4, le verset 22 ou bien quoi là? Exode 4, le verset 22, je ne me rappelle plus trop. L'expression où ils ont mis, il est parti là. On dit ça signifie le pèlerinage. Et ils ont défini pour dire quoi? Ça signifie quoi? Tourner autour d'une maison. Maintenant, Shagag. Je ne sais pas si on peut... Attends, voir. Tiens, voir que j'ai... Regardez. Regardez. Les chrétiens vauriens, là, la plupart d'entre eux sont des vauriens qui n'aiment pas étudier. Et ça, là, je crois bien c'est dans Exode. Regardez. Regarde. Shagag. C'est dans quel passage? En tout cas, cherchez le passage d'Exode. Regardez. Shagag. C'est dans la Bible. Hein. Regardez. Regardez. Voyez la référence. Racine primaire. Shagag. Voici le Strong. Regardez. Regardez ce qu'ils ont défini. Ibrahim, on dit quoi? Ibrahim, on dit quoi? Est-ce qu'Ibrahim est là? On dit tourner en cercle. Tu m'entends? Je bug au fait, je bug. On dit tourner en cercle, danser, chanceler. Ils ont mis en bas vertige. Bon, à vertige, ils ont mis fêter, célébrer une fête. Et il est où ça, c'est Ibrahim? Tu es parti où ça encore? Je suis dans un magasin depuis quelque chose je suis dans un magasin. Désolé. Chez moi, il est 19h à 49. Donc tu vois, Rad. Même ici, Rad. Même quand tu demandes, on dit quoi? Dans la Bible, Shagag est un mot hébreu qui signifie fête, festin ou quoi? Ou quoi? C'est pèlerinage. Quoi? Le pèlerinage. Un pèlerinage pour célébrer quoi? Pour célébrer une fête. Quand nous on fait une fête. Quand on fait le Hadja, ça aboutit à quoi? À une célébration en fait, parce qu'on vient pour louer Allah. Ça aboutit pas à Tabaski? Le jour de Tabaski, ça tombe pas dans la période du Hajj. Hein? Poison, tu es où? Ouais, effectivement. Ah. Donc, ça fait que nous qui partons faire le Hadja, quand tu vas faire le Hadja, toi, tu n'arrives même pas même à faire l'adoration. Au moment où on fait l'affaire de Tabaski, où on dit le jeûne est terminé et le Hadj est fini. En ce moment, nous, on est peut-être à la lapidation. Donc, pour dire les frères, regardez. Et ce verset-là, c'est dans Exode, je crois que dans Exode 4, c'est là-bas, c'est mentionné. L'expression fait référence à pèlerinage pour célébrer une fête. Ça, c'est un. De deux, on te dit ça signifie quoi? On dit quoi? Regarde. Voyez ça. Les frères, regardez. Regardez. Voyez le mot Shagag. Shagag est un terme hébreu trouvé une fois. J'ai trouvé. Va prendre ça. Exode 5, verset 1. Exode 5, verset 1. Ok. Exode 5, verset 1. On peut prendre ça. Regarde le mot là-bas.
Dans la Bible, ce terme Ouais, peut être le mot, traduit voilà, dans le champ. Yeah. en français par objet d'effroi. En d'autres traductions, ses usages et ses définitions sont indiqués ci-dessous. Il vient là. On dit quoi? On dit quoi? Non féminin. Vient d'une racine de ce sens. Shagag. Ouais, ça. On dit Shagag est un terme hébreu trouvé 16 fois dans la Bible. Ce terme peut être traduit en français par fêter, célébrer. Célébrer là. Les autres traductions, ses usages et ses définitions. Regardez. Définition. Célébrer une fête. Faire un pèlerinage. Faire un pèlerinage. Ah, ouais, ils ont mis ça ici. Regarde. Donc, Moïse a fait le pèlerinage. Regarde. Exode et... Regardez, hein. Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès de Pharaon. Et il lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Alors que cette fête, c'est quoi? C'est de faire quoi? Le pèlerinage, comme c'est défini ici. Les différentes expressions de Shagag. Célébrer une fête, faire un pèlerinage, danser, chanceler. Mais tu vas demander aux gens, ils vont aller raconter leur vie. Alors que le mot de base rentre dans ce cadre-là. Mais la plupart des chrétiens, c'est pour dire, les frères, dormez tranquille. Toutes nos pratiques que nous faisons, il y a un prophète de la Bible qui l'a fait. Donc si les chrétiens viennent dire qu'on est égaré là, c'est que c'est ce prophète-là, c'est un égaré. Et si ce prophète est égaré là, c'est que Dieu ne l'a pas parlé. C'est même pas Wawa. C'est même pas Wawa. Mais les gens, c'est aujourd'hui, ils nous reprochent des choses qui sont bibliquement prouvées et bibliquement approuvées. Ils nous reprochent des choses là, qui sont bibliquement qu'on peut prouver. Mais eux, les voici. Non, pourquoi faire pèlerinage? C'est quel prophète qui a fait pèlerinage? C'est quel prophète qui a tourné autour d'une pierre? C'est quel prophète qui allait déposer une pierre pour pouvoir faire adoration, rentrer, sortir ici? Mais pendant ce temps, Jacob, lui, sans soulever une pierre, il dépose quelque part, il dit que ça va être la maison de l'Éternel. Il dit qu'il va l'adorer Dieu là-bas. C'est que si Jacob était à votre époque, il allait être un égaré. Non, les musulmans, on ne sait même pas pourquoi quand il prie dans une direction. Il prie dans une direction comme si Dieu il est limité. Alors que tu t'en prends chose, tu t'en prends 1 roi chapitre, je crois, mais 1 roi chapitre 8, après du verset 48 là-bas. Dieu l'a dit, la maison de l'Éternel là, prier dans une direction. Daniel se trouvant dans un autre pays. Daniel se trouvant dans un autre pays, il doit adorer Dieu. On dit qu'il ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem et il priait Dieu 3 fois par jour. Pour vous, Daniel, il ne connaissait pas Dieu, il est limité. Bande d'hypocrites notoires. Tout ça là, c'est là. Tout ce qu'on fait là, dormez serein. Faites ça avec amour. Faites ça sans arrière-pensée de vous. Non, est-ce que même tout, c'est bibliquement prouvé. C'est bibliquement prouvable, si on peut le dire. La plupart des points que nous faisons, elles sont bibliquement prouvées et prouvables. Quand on a parlé de ne pas porter chaussures, là, il y a des versions trouvées là-bas. Quand on parle d'ablution, un endroit où on met de l'eau pour prendre ablution, on nous reproche alors que les prophètes l'ont fait dans la Bible. Si on doit prier, notre manière de prier, où on s'arrête, on s'incline, on se prosterne, on nous provoque encore. Tenez ce verset, Néhémie chapitre 8. Les gars, ils sont en train de déchaîner ma couleur là. Que je vais dire, mais dormir. Il a terminé à 1 h du matin en même temps. Les gens, ils provoquent tout. Néhémie, regardez encore. Des bandits comme ça. Néhémie chapitre 8. Regardez. 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 Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple s'éteint en place.
Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, amen. Et il s'inclinait, écoutez bien, et il s'inclinait. C'est les musulmans qui s'inclinent lors de la prière. Et se prosternait. Ok, quand on s'incline, on est obligé de revenir pour se prosterner. Et il s'inclinait et se prosternait. Maintenant qu'ils se sont prosternés, qu'est-ce qui s'est passé? Et se prosternait devant l'Éternel, le visage contre terre. Ok, cette prière qui est là, dans Néhémie chapitre 8, le verset 6, dites-moi, des chrétiens et puis des musulmans, qui on peut mettre dans ce lot de prières? C'est qui? Les frères, répondez-moi en commentaire. Du chrétien et du musulman, c'est qui on peut mettre dans ce verset-là? C'est qui on peut déposer ici et puis on va dire qu'il est avec Néhémie et autres. Mais il me semble que ceux qui sont là aujourd'hui, nos gens du 21e siècle, vous n'êtes pas dedans. Parce que vous passez votre temps à danser les femmes, vous passez à à mettre musique, fanfare, bourgou, bourgou. Alors qu'on dit quoi? Esdras ouvrit le livre à la vue du peuple. C'est non. On dit il faisait la lecture. C'est Esdras là pour prier là. Pour prier là. Pour prier là. Eux ils lisaient le livre de Dieu. Comme ce que les musulmans font. Ça, nous on lit le Coran là. Eux là ils lisaient le livre de Dieu. Maintenant quand ils finissent de lire le livre de Dieu là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'inclinent, ils se prosternent devant l'Éternel, le visage contre terre. Mais regardez-vous. Regardez-vous. C'est de danser, faire bruit, brou, 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 ça danse, brou, 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 ça danse. Et femme, ça danse, elle chute. Tu ne sais même pas dans quoi on est. Ça danse, oh, ça danse, ça danse, oh, ça danse. Ça danse, oh, ça danse. Et ouais, faut croire. Tu te demandes même si c'est Dieu, on adore. Mais aujourd'hui, on nous reproche. Les gens s'assèrent pour dire nous, on est égarés. Musulman égaré. Musulman égaré. Musulman égaré. Musulman n'adore pas Dieu. Musulman égaré. Musulman n'adore pas Dieu. Nous, on n'adore pas Dieu. Allahu Akbar. Nous, on n'adore pas Dieu. Pendant que toi, tu danses, nous, on s'arrête quelque part, on reste silencieux, mais toi qui danses, tu adores Dieu devant celui qui ne danse pas pour adorer Dieu. Un seul prophète qui dansait. Même Jésus que vous dites, vous réclamez de lui, donnez où il dansait. La seule occasion qu'on présente dans la Bible où Jésus dansait, c'est quand il a vu manger. C'est quand la Bible présente. Quand il a vu manger, il a commencé à danser en même temps. Et là, il faut qu'il garde le coin. C'est ce que la Bible a dit. Quand il a vu manger, il a commencé à danser. C'est là-bas. Quand on va manger, on danse. Oui, chers frères et sœurs, restez sereins. Restez sereins et soyez fiers. Soyez fiers d'être musulmans. Dormez tranquille. Parce qu'il n'y a pas 2, 3 vérités. Vous êtes dans la vraie religion. Toi qui es en train de t'amuser, c'est ton problème. Toi qui Allah t'a permis de comprendre, mais tu veux persister à aller dans une autre religion, c'est ton problème. Mais en tout cas, sache que nous, on t'a laissé le message. Sur ce, Ibrahim et Diaby, qu'Allah vous bénisse. Ça te fait mal, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse chacun d'entre nous. On va se donner rendez-vous dans un prochain live, une prochaine fois. Ibrahim. Ibrahim. Oui, allô, Stas. Oui, on est allé. Ok, n'hésitez pas à aller vous abonner. Ici, derrière là-bas même. Tu sais, quand il revient, allez là, il vient de commencer un... Osama te motive comment? Moi, t'as appelé, tu m'as dit, bon, tu m'as même dit, donne-moi le mouvement, donne-moi le code, il est géré. Ah, Osama, bon, il a compris, c'est pas grave, il te motivé, il te fait rappel, Inch'Allah. Quand tu as aussi trop motivé, ça va nous lever encore, tu vois ici, là, ah, Osama, bon, Osama, tout le monde t'attend, Osama, tout le monde t'attend de te motiver, de laisser. On a fait 2.
On a envoyé 2, on a collé les 2, on a organisé. Vous savez, maintenant là, on attend. Il n'y a pas la côte. Attends, pèlerin céleste. Pèlerin céleste. Moi, je ne suis pas dans la chose, hein. Moi, je ne fais pas d'avoir pour faire business, hein. Tous ceux qui me côtoient savent et connaissent mon expérience. Non. Il faut le laisser. Lui, sait pas, il connaît rien. Lui, parce que toi, tu fais d'avoir faire business. Si tu es en Côte d'Ivoire. Pèlerin céleste. Pèlerin céleste. C'est le jeune Libyen de la Dawa ivoirienne. Lui, là, il a sa propre entreprise. Donc, il faut te calmer. Si tu as fait la faute, on va t'embaucher. Si tu es en Côte d'Ivoire, même actuellement, là, c'est parce que je suis en train de faire chose. Je suis en train de faire les papiers de mon entreprise. Depuis là, c'est pas encore sorti. Depuis là, c'est pas combien de temps. Alors que c'est ça, il doit prendre pour faire chose. Mes trucs, c'est quoi il a dit là même? On appelle ça quoi? Bon, Ostaz, il faut t'apprêter, on va aller à la PLCC. Il y a Chakel qui dit là la preuve que tu fais du business à cause de Dawa. Donc Chakel, on va aller à la PLCC, on va poser plainte pour diffamation. Puis tu vas envoyer la preuve. Non, ça, maintenant je vous plaise ça. Chakel, j'ai vu capture de il a fait capture de déjà. Voilà, il a cliqué sur toi. Voilà, Chakel a dit que elle a la preuve donc diffamation. Maintenant on va à la PLCC, on ne fait pas de débat. Voilà, c'est fini. Non, laissez ça. Nous, on n'est pas dedans. Nous, en tout cas. Moi, je ne sais pas c'est quoi ils vont, c'est quel injure on me dit. Et puis, ça me fait mal. Moi personnellement, c'est tout le monde peut pas supporter. Pardon. Je sais c'est qui veut là. Pour élection, ceux qui sont dans le gouvernement et autres là. Donner marché. C'est ça que vous pouvez faire pour nous. On ne nous demande pas l'argent. On dit de donner marché. On travaille, on a lutté. Les gens nous ont épaulés, nous ont aidés, on a lutté, on a payé des machines à coût de millions. C'est là. Si vous ne nous donnez pas marché pour travailler, on fait comment? Nous, on ne va pas faire TikTok pour dire non, quand on donne 0,2 € ou bien 0,1 € comme certains. On ne fait pas ça. Nous, d'abord, le travail là, envoyer les marchés pour que ça fonctionne. Donc, qu'Allah vraiment bénit chacun d'entre nous. Qu'Allah vraiment met la baraka. Minato, faut rire. Faut rire toujours. Il n'y a pas du nom de quelqu'un. Maintenant, on dit on ne cite pas les noms. Sinon, ça envoie loin. Mais en tout cas, vous dites, nous, on est là. On fait les impressions, t-shirt, casquette, kakimono, bâche, tout. Appelez-nous, trouvez des marchés, venez donner au stade, va manger. C'est comme ça la vie est. Il n'y a rien dedans. Depuis l'élection est là. On me dit ça commence le 10. L'élection commence le 10. Il ne gagne pas t-shirt. Il ne gagne pas un petit marché de 1000 t-shirts ou bien de 500 t-shirts. Et c'est bon ça. Même gratuit, je ne te paye pas. C'est Giza. Yoda Michael, il dit quoi même, ce voyou là? Qui a dit, non, mon ami, je parle de ciel. Là, il est au ciel. Il n'est pas sur terre, il n'est plus dans la position de faiblesse. Il n'est plus dans la position... Patron, sois serein, il y a un modérateur en fait. Tu penses que quand tu parles, on t'écoute? C'est pas possible. Mais je t'ai déjà répondu à la question. Tu m'as lu un texte de Jésus. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Est-ce qu'il a un Dieu? J'ai dit oui. Je ne sais pas, quelle réponse tu veux en fait? Cheikh Adam, j'ai répondu non. Quand Jésus-Christ dit, je vais vers mon Père qui est votre Père, est-ce qu'il a un Père? Oui. Je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu, est-ce qu'il a un Dieu? Oui. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Est-ce qu'il a un Dieu? Oui. Je ne sais pas comment tu veux que je te réponde en fait. Non, vraiment, tu as répondu, il a un Dieu. Je ne sais pas en fait. Oui, attends, je vais finir mon temps. Seigneur. Je ne sais pas aussi, je dois répondre, je ne sais pas en arabe, mais je ne comprends pas. Merci, ok. Regarde, patriote. Le problème, c'est que Jésus, là, ok, il a un Dieu. Mais le problème, c'est que lui et son Dieu, là, c'est ça qu'on t'explique. Lui et son Dieu, là, ils ne sont que un. C'est toute la différence, en fait. Il a un Dieu, mais lui et son Dieu, là, c'est la seule même personne. Vu qu'il est un avec le Père, selon Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est lui-même Dieu, en fait. Tu vois comment je réponds à la question? C'est comme moi, par exemple. Moi, j'ai un Dieu. Mais je ne suis pas mon Dieu. Je ne suis pas un avec mon Dieu. Mon Dieu, ce n'est pas moi.
Mon Dieu, c'est un être, c'est une personne qui est différente de moi. Jésus aussi, il est un Dieu. Mais son Dieu là, c'est lui-même. Il est un avec son Dieu, avec sa divinité. Voici la différence. Maintenant, si tu veux plus, comme on est dans un temps de 3 minutes, si tu veux plus de détails, je vais t'expliquer les détails. C'est pas parce qu'il a un Dieu qui n'est pas Dieu. Parce que son Dieu et lui là, ils sont un. C'est la seule et même personne. Donc, cher Adam, je crois que j'ai bien répondu à sa question. Tu répondis et puis je vais poser ma question. Ma question à laquelle tu ne veux pas répondre là. Patriote, aujourd'hui là, tu vas répondre à ça. Merci. Donc au ciel, là, Jésus a son Dieu, non? Tu es modérateur, parle pas dans le débat. Non, c'est ça. Patriote, attends la parole. Attends. Où est Patriote? Moi, ça veut dire il va parler là. Où est Patriote? Attends. Voilà. Mais cher Adam, c'est ça même ma question. Est-ce qu'au ciel, là, il a un Dieu? C'est exactement ça ma question. Voilà. Est-ce qu'au ciel, il a un Dieu là-bas? C'est ça ma question. Au ciel là-bas. Là, il est mort, il est au ciel. Hein? Il est au ciel. Il a pris, bien, il a pris, parce que quand on dit ils sont un là, c'est quand il est homme. C'est quand il est homme ici. Là, il est un avec son Dieu. Mais quand il est au ciel, il n'est plus humain. Hein? Là, il a un esprit. Il est au ciel. Il est un avec qui encore? Il est sur son trône. C'est là-bas que je pose la question. Il est au ciel là. Est-ce qu'il a un Dieu là-bas? Il est un là. C'est quand tu es un homme que tu es un avec Dieu. Quand tu es un homme. Quand tu prends 1 Jean 3. Et du coup, il dit, celui qui fait ce commandement, je serai en lui et lui en moi. C'est Dieu qui parle hein, dans la Bible. Hein. Je serai en lui et lui en moi. Dans 1 Jean 3. Donc ici, là, c'est quand tu es un être humain que Dieu peut être en toi et toi en lui. Donc tu es un avec lui quand tu es un être humain. Mais quand tu n'es plus être humain, il est un avec quoi? Avec toi. Comment? Je dis maintenant, est-ce qu'il a un Dieu au ciel? Là, il n'est plus humain. Au ciel, là, est-ce qu'il a un Dieu là-bas? Ça va que je suis mon ami. Merci, Patriote. Patriote, voici ma question. Je reviens encore dans Jean 3,16. Aujourd'hui, là, tu vas confesser de ta bouche. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Dieu a aimé, il a envoyé son Fils. Donc, le Dieu dont parle Jésus, là, il a un Fils. Voici ma question. Vu que je t'ai demandé est-ce que c'est Allah, tu n'as pas été capable de me répondre en fait. Jean 3,16. Dieu a envoyé son Fils. Dieu a donc un Fils. Voici ma question. Est-ce que Allah a un Fils? Si Allah n'a pas de Fils, ça ne sera pas lui le Dieu dont parle Jésus-Christ. La question sera nette en fait. Jésus-Christ a présenté sa divinité comme ayant un Fils. Voilà, c'est la base. Donc on veut faire les comparaisons pour voir si c'est lui qui a envoyé le prophète Mohammed. Donc, d'où ma question. Est-ce que Allah là, il a un Fils? Parce que s'il n'a pas de Fils, le débat prend fin en fait. On va fermer le panel, on va passer à autre chose. Jean 3,16. Jésus-Christ qui parle de son Dieu là, il dit que son Dieu là a un Fils. Je vais savoir est-ce que c'est Allah. Je t'ai posé la question, tu n'as pas répondu. Maintenant, je demande maintenant, vu que lui dit que son Dieu a un Fils là, est-ce que Allah a un Fils? Ta réponse là, je crois que ça va même faire un débat. Si Allah a un Fils, on peut continuer le débat. Mais dès que Allah n'a pas de Fils, le débat prend fin. Donc ce n'est pas le Dieu dont parle Jésus-Christ. Donc réponds à ma question s'il te plaît. Voilà. Je ne sais pas comment tu vas faire philosophie ici là encore. Vas-y. Est-ce que Allah a un Fils? Il faut me dire oui, il faut me dire non. Allah qui est dans le Coran là, Allah de Mohammed, a-t-il un Fils? Si la réponse est non, le débat prend fin. Si la réponse est oui, on peut continuer. Merci. Il faut répondre. Si tu dis oui, on peut continuer. Si tu dis non, le débat a pris 20. Mon ami, tu es un enfant d'entrée religieux. Ta technique là, en fait, écoute bien, ça c'est au CP1, on apprend ça. C'est-à-dire, exiger à ton collaborateur, d'accord, lui mettre la pression, ouais. Si tu dis oui, le débat est fini. Non, mon ami, ça là, c'est au CP1. C'est au CP1. Cher madame, ma question, il ne l'a pas répondu. Mon ami, tant que tu n'as pas répondu à ma question, on ne bouge pas. Je vais dire ici, écoute bien, la définition du mot Dieu. Dieu, définition.
être éternel, unique, créateur et juge. Donc, dire que j'ai un Dieu, c'est admettre qu'il m'a créé et qu'il va me juger. Écoutez, hein, les mots ont une définition, les mots ont un sens. En langue française, quand on dit que avoir un Dieu, c'est il est éternel, il est unique, et il est aussi ton créateur et ton juge. Il est aussi supérieur à toi, il est doué d'un pouvoir sur l'être humain et d'attributs particuliers. La définition est là, c'est clair. Je dis maintenant, au ciel là, est-ce que Jésus-Christ a un Dieu? Là, il n'est plus sur terre. Il est au ciel, d'accord? Il n'est plus dans la position, ouais, celui qui m'a vu a vu le Père. Et moi et le Père, nous sommes un. Celui qui te gifle avec ta joue gauche, donne ta joue droite. Celui qui tue ta mère, donne ton père. Là, il n'est pas sur terre, hein. Il est au ciel. Il dit qu'il a un Dieu. Il dit maintenant, est-ce que Jésus-Christ a un Dieu au ciel? Voilà, mais écoute bien, hein. Voilà. Ta question est simple. Est-ce que Allah a un fils? Le Coran dit clairement que Allah n'a pas de fils. Je dis, hein, Allah n'a pas d'enfant, il n'a pas engendré et il n'a pas non plus été engendré. Sa question a été répondue avec brio. Le Coran dit clairement que Allah n'a pas engendré et il n'a pas été engendré non plus. Je dis, on a pris la définition de Dieu qui dit être son créateur et son juge. Est-ce que Jésus-Christ a un Dieu au ciel? Quand il est au ciel là, est-ce qu'il y a un Dieu là-bas? C'est ma question. C'est bon, question. Elle est bonne. Bon, cher Adam, moi je pense que le débat est fini. Hein. C'est quel débat on va faire encore? Le débat est fini en fait. C'est ça en fait, patriote. Il faut assumer Allah. Il ne faut pas avoir honte de Allah. Il faut l'assumer. C'est un Dieu qui n'a pas de fils, qui ne peut pas engendrer. Le Dieu dont parle Jésus là, il a un fils, il engendre. Donc ce n'est pas Allah. Le débat est fini. C'est tout ce que je voulais t'amener à confesser en fait. Allah n'est pas le Dieu de Jésus. Point barre. C'est fini. Voilà. Donc, comment ça s'appelle? Cheikh Adam, moi je vais m'arrêter là. Hein. On a il demande au Jésus au ciel. Viens. Attends, tu es modérateur, tu vas faire ton mot de fin. Voilà. On a posé deux questions. On va discuter. D'ici, on va arriver en 2026. Il ne va jamais accepter que Jésus est Dieu. Moi, je coupe pour. Quand je vais lui faire comprendre que sa divinité, Allah là, n'est pas Dieu en réalité, il va s'asseoir, il va m'écouter quand on va dire que Jésus Christ est Dieu là. Mais tant que dans sa tête, Allah est Dieu, ça sera difficile de discuter avec lui. Or, aujourd'hui, Patron nous a dit que Allah n'a pas de fils, donc il n'est pas le Dieu. Patron croit au Dieu dont a parlé Jésus-Christ. Il croit en ce Dieu-là. Il dit même que ce n'est même pas même Jésus-Christ. Je dis, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que c'est Allah? Il nous a fait comprendre que non, ce n'est pas Allah, puisque Allah n'a pas de fils. Pour moi, le débat est fini. Donc les musulmans, Patriote nous a aidés dans nos démarches. Allah là, il n'a pas de fils, il ne peut pas le Dieu non pas le Jésus-Christ. N'associez pas les deux êtres. Voilà. Cheikh Adam, tu fais ta conclusion, moi je vais passer à autre chose. Patriote, merci. Il demande le Dieu, est-ce que Jésus au ciel là, il a son Dieu? Et ça, tu n'as rien dit, tu as dit le débat est fini parce qu'il a dit Allah n'engendre pas. Tu vois, donc on est resté sur notre fin quoi. Donc, c'est bon, non, tu as fait ta conclusion, c'est bon. Allah n'est pas le Dieu de Jésus, c'est bon. Moi, c'est ce que je veux que vous retiennent en fait. Voilà, Allah n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Hein? Le débat est tranquille. Les musulmans, là, cherchez vos dieux à eux, n'associez pas vos dieux à Jésus-Christ. Ni à Moïse, on ne le connaît pas. Nous, les chrétiens, on ne le connaît pas. Les juifs, on ne le connaît pas. Il a parlé à un arabe en Arabie Saoudite là-bas, qui ne savait pas lire, il n'avait pas écrit. Il n'a rien à voir avec le Dieu des prophètes. On ne le connaît pas. Voilà. Parce que chaque divinité se présente. Il ne s'est pas dit que tu es Dieu. Chaque divinité donne des caractéristiques. Allah donne ses caractéristiques, non? Il dit, il n'engendre pas, il n'enfante pas. Il n'a pas de fils, il a des esclaves. Il est le Seigneur de la Kaaba. Elohim n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Elohim n'est pas quelqu'un qui n'enfante pas. Ce n'est pas possible. Mais comment tu veux encore faire croire à tes musulmans que ce Allah-là, c'est forcément le Dieu des... Pourquoi tu fais ça? C'est pas honnête en fait.
Ok. Chère madame, et ma question, tu vois, voilà, tu vois. C'est des fuyards. Je dis, hein, ce sont des fuyards. Il est parti. Ce sont des fuyards, chère madame. Quand ils me voient, ils ont peur. Ils savent qu'en débat, ils ne peuvent pas tenir face à moi. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent, après ils partent. Ils sont tous pareils. Jésus-Christ là, si tu oses dire qu'il y a un Dieu au ciel, c'est que le débat est fini. Il ne peut jamais être Dieu. Parce que le Dieu des Juifs là, il n'a pas de Dieu au ciel là-bas. Écoute bien, le Dieu des Juifs là, il n'a pas de Dieu au ciel là-bas. Toi, ton Dieu, il est au ciel, hein, il a l'esprit, et puis il a un Dieu. Le débat est fini. Je voulais même pas entrer toi dans le débat, ouais, que veut dire le mot fils engendré, fils biologique. Je voulais même pas entrer dans le débat là. Tu dis que ton Dieu là, il est au ciel, hein, il a toute sa force, toute sa puissance, et puis il a un Dieu. Comme dit, allez, doctrine, quoi là? Doctrine quoi? Doctrine quoi déjà? Comme dit, attends, allez, dis quoi? Doctrine, battre la chaîne, je sais pas. Je sais pas quoi. Bref, bref. Je vais laisser les gars, d'accord, je cuisine là. Assalamu alaikum. D'accord. Donc là, maintenant, on va faire monter. Ibrahim, tu es là? Attends, je pense que les autres n'ont pas la possibilité de parler. Diabaté, est-ce que tu veux dire quelque chose? Je crois pas qu'il a fui. Hein. Je crois pas encore, non. Chef ne va pas dire. Il peut pas dire comme ça. C'est quel batraillage spirituel que moi là vient de faire comme ça. C'est pas bon. Tu as posé ta question. On a répondu. On te pose une question en retour, tu gagnes temps. Ça c'est du batraillage spirituel même pur. Eh, Diabaté, c'est pas bon. Non. Est-ce que, shalom à tous, chaque Adam, est-ce que je peux parler? De quoi? Oh, il y avait la parole, faut attendre, il y avait la parole, faut attendre. Non, je suis là depuis, voilà. D'accord, attends que Diabaté finisse, s'il te plaît. D'accord, faut attendre, il finit un peu. En fait, la question est tellement simple. Au ciel, là, il a un Dieu ou bien il n'a pas un Dieu? Hein? C'est fini. Il a Dieu, tu justifies. Il n'a pas un Dieu, tu justifies. C'est fini. Tu es là, tu tournes avec la question et puis bon, tu ne réponds pas à la question. Et c'est comme ça, il va aller s'asseoir dans d'autres panels là-bas. Hein. Il a fait débat un patriote. Patriote même là, il a reconnu qu'Allah n'a pas de fils. Quand on dit le thème fils, c'est toi tu connais. C'est parce qu'il ne veut pas rentrer dans trop de détails qu'il a dû te répondre. C'est fini. Sinon, toi-même, si on te retourne la question là, le thème fils dont toi t'emploies sur Jésus-Christ dans la Bible, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est le fils, comme si papa et maman sont allés ensemble et puis ils ont fait enfant? Est-ce que c'est comme ça dans ce sens-là déjà? C'est que Marie est vraiment la mère de Dieu. Reconnaissez ça. Si c'est dans ce sens-là, c'est que Marie là, elle est vraiment la mère de Dieu. Ton Dieu dont tu prônes là, et puis tu insultes les catholiques là. C'est que les catholiques là, ils ont raison. Ils ont raison de dire que Marie là, elle est la mère de Dieu. Vous comprenez? Donc comme Déclare il est là, il a laissé la parole aux autres frères. Sur le thème fils de Dieu là, Déclare, moi je t'adresse directement la parole. Est-ce que quand on dit Jésus fils de Dieu là, c'est le fils de Dieu dans le sens propre du thème, à savoir le sens biologique du thème, ou bien c'est le fils de Dieu dans le sens où Dieu l'a créé? Voici ma question que je te pose. Quand tu apprends la parole, là, toi, il faut répondre, pardon. Je laisse la parole. Dégla, bon, il devait donner la parole à quelqu'un, mais ils t'ont attaqué directement, donc voilà. Dégla. Shalom à tous. Je ne sais pas, Patrick m'a fait descendre tout à l'heure, là, je ne sais pas pourquoi. Donc, ta question est bien posée. Pour comprendre le thème fils de Dieu ici, c'est pas de manière physique. Il faut les Philippiens 2, 5 à 6, tu vas comprendre déjà. Le thème fils de Dieu, ça veut dire quoi? Tu n'avais pas dit que non, Marie est partie, ou bien Dieu est parti avec Marie pour faire un enfant. Non, ça ne veut pas dire ça. Donc, c'est que là, si on lit le verset, peut-être tu vas comprendre. Donc, c'est simple quoi. C'est quelque chose, mais on ne doit pas trop polémiquer là-dessus, c'est simple. Là.
D'accord, merci beaucoup. Est-ce que c'est dans le sens où Dieu l'a créé? Je peux intervenir. Il est sorti de Dieu. Il a dit qu'il est quitté d'un point A à un point B. Ce n'est pas dit que il ne parle pas de créature. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Même si on va dans ce sens-là, est-ce que c'est dans le sens où Dieu l'a créé? Bon, on te dit lui-même les dieux, tu ne parles de Dieu l'a créé. Dieu l'a créé, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il n'a pas été créé par Dieu. Il a créé. Qui est Dieu? Jésus. Il n'a pas été créé par Dieu. Mais qui est Dieu? Dieu, c'est le Père de Jésus. C'est ça, quand il commence. Bon, quand il commence là, tu as dit que non, il ne répond pas aux questions. Tu as vu ça, déjà, ça m'a fait rire. Parce que déjà, il me dit que Dieu, c'est le Père de Jésus. Maintenant, il dit qui est le Père de Jésus? C'est qui? Quel est son nom? C'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Isaïe 42, le verset 8, l'Éternel. Voilà, donc il prend Philippiens là maintenant, et puis il lit, on va voir ce qu'il Philippiens dit. D'accord, vas-y, on écoute. Ok. Non, il a reconnu, hein. Il dit le terme fils de Dieu là. C'est pas dans le sens propre du terme. Donc c'est ça. Ouvre tes oreilles et puis écoute bien ton frère chrétien. Il dit c'est pas dans le sens propre du terme. Voilà. Pourquoi t'es fatigué? Tu t'es fatigué trop, hein? Donc Philippe, il y a ça, le bleu. Il y a ça, mais vous fatiguez avec mes parents. Moi, ça me fait mal au corps. Voilà, maintenant, il veut me prouver maintenant que Jésus-Christ là, il n'a pas un Dieu quoi, comme patriote. Il veut dire Jésus-Christ, il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il veut prouver ça. Il y a des chrétiens qui vont les prendre là, on perd le temps cadeau. Non mais laissez-le aller dans Philippiens 2, 5 à 7 là. Parce que dans Philippiens 2, 5 à 7, il n'y a pas le terme pays. Ok, dans Philippiens 2. Je sais pas pourquoi tu vas dans Philippiens 2 pour prier que Jésus est le Fils de Dieu. Ok, donc Philippiens 2. Philippiens 2, bon, je commence à 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé parce qu'il était égal avec Dieu. Donc, mais c'est dépouillé. Quand on parle de dépouiller, ça veut dire il était dans une autre forme, mais il s'est dépouillé. Voilà, il s'est dépouillé. Pas du tout. Là-bas, le terme c'est kénosis. Attends, Ali, attends. Laisse-le. Tu as quel problème à t'aller? On dit il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc, auparavant, il n'était même pas un simple homme. Il n'était pas un homme. Donc, ce verset dit directement qu'il n'était pas un homme. Auparavant, il était quoi? Vous voyez la question que je vais vous poser. La personne qui m'a répondu, c'est qui a compris. Je réponds à ça. Auparavant, il était quoi? Hein? Oui, il faut répondre. Oui, c'était un être humain. C'était un être humain. C'était un être humain. Oui, c'était un être humain. Au même titre qu'Adam a été créé, la manière de comme ça, j'ai relu le verset, peut-être n'a pas compris. Mais c'est depuis lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Quand on dit semblable aux hommes, ça veut dire quoi? Semblable aux hommes, ça veut dire quoi? Oui, il s'est dépouillé de son humilité, c'est tout. Voilà, non, il s'est rabaissé au niveau. Écoute-moi s'il te plaît. Il t'explique. Voilà, il s'est rabaissé au niveau c'est-à-dire des êtres humains lambda en fait. C'est un prophète que Dieu a privilégié au-dessus de tout le monde. Donc il s'est rendu semblable aux êtres vers qui il a été envoyé. Voilà, quand on dit semblable là, il s'est rabaissé simplement parce qu'il était humble. C'est tout. Donc c'est son humilité. Voilà, c'est tout. C'est pas ce qu'il a écrit, s'il vous plaît. Attends, il vient taper. Attends, ton tour va arriver. Il faut te calmer, pardon. Ton tour va arriver. Ok, donc tu voilà, dis... Maintenant, déclare. Attends, je retourne maintenant à ma question. J'ai répondu à ta question, non? Non, tu tournes à côté, tu ne réponds pas, tu ne réponds pas clairement là, tu tournes à côté parce que ce que le verset dit, c'est pas ce que toi tu dis. Va dans son sens, C'est même pas c'est ma question là. Attends. Est-ce que ma question là, quand tu m'as posé question là, j'ai répondu ou j'ai pas répondu? Tu as répondu, c'est ça, tu as répondu, mais tu n'as pas répondu. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, devant tout le monde, j'ai répondu à ta question. Non, attends, on va se comprendre, non? Tu vois, non? Ici, le verset dit,
Mais c'est depuis lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il est devenu quoi? Semblable. Quand on dit semblable, ça veut dire quoi? Tu vas m'expliquer ça. Semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Maintenant, il paraît maintenant. En devenant semblable, et il paraît. Le verbe paraître, là, ça veut dire quoi aussi? Tu vas m'expliquer ça. D'accord, il dit. Voilà. Donc, tu me dis que on dit il a paru comme un simple homme. Les prophètes, ce n'est pas des simples hommes. Les prophètes, c'est ceux-là qui reçoivent la révélation du Dieu créateur des cieux et de la terre qui les envoie. Donc, eux et puis nous, là, il y a vraiment une différence. Parce que eux, là, ils ont reçu le privilège de la révélation. Donc, il s'est rabaissé au niveau de nous. Parce que tout simplement, il était humble. C'est tout ce qu'il peut te répondre. Tu comprends un peu? Donc, si tu veux autre réponse au-delà de ça, là, frère, je n'ai pas. Tu comprends? Donc, voici la réponse que je te donne. Il a été humble. Il s'est rendu semblable aux êtres humains lambda qui sont comme nous. C'est tout. C'est-à-dire les enfants d'Israël qui étaient en face de lui, il s'est rendu semblable à eux. Quand on dit semblable à eux, là, il s'est rabaissé à leur niveau. Parce que c'est un prophète qui était au-dessus de tout le monde. Donc il s'est rabaissé à leur niveau, il s'est rendu humble. Voici comment est-ce que je peux te répondre. Donc si tu as peut-être d'autres choses à dire dessus, tu dis. Maintenant ma question vient. Donc j'ai répondu à ta question, maintenant il faut t'apprêter à ma question. Vas-y, réponds et puis je te pose ma question. Maintenant, quand on dit quelqu'un est devenu comme un simple homme, est-ce qu'il était homme auparavant? Oui, il était un homme. C'est comme si moi on te disait que le riche là, il s'est rendu simple. Quand on dit le riche s'est rendu simple là, c'est-à-dire le privilège de la richesse qu'il avait, là, il a laissé tout ça là, c'est-à-dire qu'il s'est mis au même pied d'égalité que tout le monde. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Ouais. Maintenant ma question. En tout cas, ma question. Oui, il a compris. Maintenant, toi, les musulmans sont étonnés. Oui, on a compris ça. On voit si les frères chrétiens aussi seront étonnés face à ma question. Dégla, il s'est dépouillé de quoi? Dégla? C'est ma question. Il s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé de sa puissance, de sa gloire qu'il avait. Il avait une gloire manifeste. Voilà, maintenant, en gros, il s'est dépouillé de sa divinité, c'est ça, non? Laisse-moi partir maintenant. Parce que déjà, il était Dieu dans les cieux, et il devient semblable aux hommes. Il devient comme un simple homme. Donc, c'est de là maintenant, il s'est dépouillé de sa gloire. Et comme c'est dépouillé de sa gloire, il vient comme un simple homme. Voilà, donc il n'était plus Dieu quand il est devenu simple homme. C'est ça, non? Il est Dieu sur une autre forme. Non, calme-toi d'abord. Allons doucement. Tu dis. Mais tu veux couper ma parole. Tu as dit, écoute-moi s'il te plaît, il vient. Allons doucement. Ah, attends, il va te montrer quelque chose. En fait, là, tu as me rejoindre sans t'en rendre compte. Tu dis, il s'est dépouillé de sa gloire. Quand on dit dépouillé de sa gloire, là, alors que pour toi, là, il était Dieu auparavant. Donc, quand Dieu s'est dépouillé de sa gloire qu'il avait là, il s'est dépouillé de tout son pouvoir. C'est ce qu'il est en train de faire savoir aux gens. Donc, en gros, il s'est dépouillé de sa divinité. Il est devenu comme un simple homme comme nous. Parce que nous, les hommes, on n'est pas Dieu. On est d'accord sur ça, non? On n'est pas Dieu. Donc, lui, il s'est rabaissé à nos niveaux. Il s'est rendu semblable à nous. On est d'accord, non? Donc, quand il s'est rendu semblable à nous, il n'était plus Dieu, non, déclare. Quand il s'est rendu semblable à nous, il est toujours Dieu sur une autre forme. Il s'est dépouillé de quoi alors? Il s'est dépouillé de quoi alors? Il s'est dépouillé de sa gloire parce que l'homme ne peut pas voir maintenant, Dieu. Quand il s'est dépouillé de sa gloire maintenant, là, cette gloire là c'est quoi? Est-ce que c'est la toute-puissance de Dieu qui s'est dépouillé de ça? Il faut me laisser t'expliquer maintenant. Dieu... Non, attends, ça là, on n'a pas besoin de... Déclare, attends s'il te plaît, pardon. On n'a pas besoin d'aller trop dans l'explication long. Tu dis mot pour mot qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Quand Dieu s'est dépouillé de sa gloire là, est-ce qu'il s'est dépouillé de tout son pouvoir? C'est tout ce qu'on te demande. C'est oui ou bien c'est non? Son pouvoir, quand tu parles de pouvoir, d'abord, définis ce qu'est le pouvoir de Dieu là d'abord. Avant quand il y a tu réponds, c'est pas ce que tu veux. Le pouvoir de Dieu là, c'est le pouvoir de pouvoir tout faire, il crée les cieux et la terre, ainsi de suite, tout là, le pouvoir sur toutes choses. On peut prendre ça simplement comme ça. Quand tu dis que Dieu s'est dépouillé de tout ça là, ça veut dire qu'au moment où il s'est dépouillé là, il n'était plus Dieu, non? Déclare. C'est la question qu'il te pose depuis là, faut répondre. Voilà, c'est pour ça qu'il te dit que non, il était toujours Dieu, mais il s'est rendu semblable. Quand on dit se rend semblable, tu prends peut-être, tu deviens semblable à quelque chose que tu n'es pas. Tu deviens même chose comme quelque chose qui n'est pas. Pour prendre exemple d'un chef d'entreprise. Il vient. Alors, bon, c'est vrai, comme le frère l'a dit, un chef d'entreprise, il est le propriétaire de l'entreprise. Maintenant, il devient l'employé nettoyé de l'entreprise.
Tu comprends? Donc, il devient semblable comme ses employés eux-mêmes. Alors que lui, c'est le chef. Maintenant, je vais savoir. Maintenant, je vais. Alors, doucement. Maintenant, il parle de Dieu. Je veux savoir. L'employeur, là. Depuis là, non? Qui s'est dépouillé de son humilité? Il s'est rendu vraiment, laisse-moi finir. Attends. Chaque attends. Dégla. Quand tu dis que l'employeur, là, il est devenu comme un employé, là. Quand tu dis ça, là, qu'il est devenu employé, ça veut dire qu'il a changé de fonction d'une fonction à une autre fonction, non? On est d'accord, non? Voilà, il est devenu à un plan B. Clair. C'est pas ça. Quand tu dis qu'il était employeur et puis il est devenu employé là, c'est-à-dire qu'il a quitté d'une fonction à une autre, non? C'est français, tu comprends pas? C'est ça, il te dit là, il a quitté d'un plan A à un plan B. Donc ça veut dire là où il est. Plan A, plan B là, c'est de changer de fonction, non? On est d'accord, non? Mais écoute-moi maintenant, tu m'écoutes pas, tu vas comprendre comment. Il a quitté d'un plan A à un plan B. Ça, c'est déjà lui. À comprendre même. Écoute, maintenant, faut m'écouter, tu veux me comprendre, écoute-moi. Lui, tu es le chef. Tu recrutes même les hommes pour travailler pour lui. Il quitte de son niveau de chef pour devenir un employé nettoyeur. Donc là, on a compris ça. Maintenant, quand il devient employé, nettoyeur là, oui, est-ce qu'il a changé de fonction? Mais Diabaté, laisse-le parler. Laisse-le parler, faut pas l'étouffer. Laisse-moi finir. Quand tu parles, tu laisses finir. Mais quand tu parles, tu me coupes à chaque fois. Donc, de là, lui qui est l'employeur, lui qui emploie les gens pour travailler pour lui, devient un simple employé et c'est lui qui nettoie. Est-ce que de là où il est employé là, est-ce qu'il va exercer son autorité si ses employés encore? Il peut plus. Non, attends, la question n'est pas là-bas. Moi, je veux savoir, quand il devient employé là, attends, pardon, faut laisser tes exemples. Exemple là même est bidon même. Ma question est de savoir, il dit quand il est devenu employé là, est-ce qu'il a changé de fonction? Ma question est simple, il a changé de fonction mais il n'a pas changé de fonction. Quand il est devenu employé là, il a changé de fonction. Oui. Il a changé de fonction. Merci beaucoup, c'est tout. Quand il a changé de fonction là, écoute-moi s'il te plaît, on vient rapidement. On vient maintenant, il a compris. On vient maintenant dans le cas de Jésus. Tu dis que, c'est-à-dire celui qui emploie, quand il devient employé là, ça veut dire qu'il change de fonction. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui est survenu ici. Ça, c'est le français qu'on est en train de parler. Voilà. Maintenant, ton Dieu là-haut, quand il s'est dépouillé là, est-ce qu'il a changé de fonction? Voilà. Mon Dieu, quand il s'est dépouillé là, la fonction qu'il a pris là, il est devenu quoi? On dit serviteur. Je ne sais pas si tu comprends le français là. Quand on dit. Allah. Il va dire qu'il ne comprend pas français encore. Allah. Il sait pas qu'on dit, il est devenu il est devenu serviteur des autres. Oui, mais quand il devient, attends, Dégla, mais quand il devient serviteur là-haut, est-ce qu'il a changé de fonction? Dégla, tu mets ta vie pour répondre. On te pose une question de 30 secondes. C'est ça, il t'a déjà répondu. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Avec ça, il va venir dire non, il ne comprend pas français. Est-ce qu'il a changé de fonction? C'est ma question qui est là. En fait, Diabaté, vite fait, on va parler français, en fait, regarde. Et Dégla, en fait, c'est pas un mal, regarde, en fait, sa question, elle est là, regarde. Tu as pris Éphésiens, où on te dit, il s'est dépouillé de sa gloire. En fait, toi, tu dis de sa gloire. Quand tu dis kénosis, toi, tu dis il s'est dépouillé de sa gloire. Et la gloire, quand tu vas dans la Bible, c'est la puissance de Dieu, son pouvoir à le craindre, sa majesté, sa puissance, tout ça. Donc, ça veut dire que, regarde, toi, tu dis que quand il s'est dépouillé de sa gloire, là, il n'était plus, vu qu'il s'est dépouillé de sa gloire, ça veut dire il n'a plus la gloire. Ça veut dire sa gloire, là, il ne l'a plus. Il est devenu un simple homme, ça veut dire qu'il est devenu un homme. Ça veut dire la gloire, tout ça, il ne l'a plus. Ça veut dire en gros, on a un personnage, t'as vu, qui avait si on prend ton analogie, on a un personnage, on va prendre le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise là, en plus le chef d'entreprise, il n'y a personne au-dessus de lui. On va dire le chef d'entreprise, c'est celui qui correspond à Dieu, parce que Dieu, il n'y a personne au-dessus de lui. Dieu là, qui est le chef d'entreprise, il se dépouille de sa gloire, de son rôle de chef d'entreprise. Ça veut dire son statut là, c'est plus chef d'entreprise, c'est employé. Ça veut dire là, à la place du chef, il n'y a plus personne. Hein, parce qu'il s'est dépouillé de sa gloire. C'est-à-dire il n'y a plus personne là, à la place de Dieu. Tu vois, vu qu'il s'est déployé de son rôle, de son statut de chef d'entreprise. Maintenant, il est devenu un employeur. Lui, il te pose la question, en fait. Quand il est devenu employeur, là, en gros, c'est quoi ta question encore, Harry? Si tu peux... Je lui demande simplement, est-ce que quand il est devenu, comment on appelle, il s'est dépouillé de sa gloire, ainsi de suite, est-ce qu'il a changé de fonction? C'est ma question qui est simple. C'est ça qu'il te faut de regarder. Est-ce qu'il a changé de fonction ou il n'a pas changé de fonction? Quand il était chef d'entreprise, là, il s'est dépouillé de son rôle de chef d'entreprise. Il n'a plus le rôle de chef d'entreprise au-dessus. Maintenant,
Allez, Voilà. bon, ça va. Est-ce que tu peux répondre? Regarde. Allez, il faut laisser répondre. Attends, Allez. Dégla. Allez, laisse-les répondre. Il y a compris, non? Tu vas trop dans les conjonctions. Dégla, purée. C'est ça qui m'énerve. Vous, quand vous dites attends, vous savez pas attendre. Regarde, s'il te plaît, je t'en supplie, réponds en 1 minute. Mets pas ta vie pour répondre, je t'en supplie. Réponds de manière claire. Ok. Donc, Diabaté, quand il avait sa gloire là, il était le chef de tout. Il commande tout. Personne ne peut le voir comme quand il est devenu un simple serviteur. Donc la fonction qu'il change là, il devient un simple serviteur. Il devient semblable aux hommes. Il devient un simple serviteur. Il n'est pas venu faire remarquer que lui est le Dieu tout-puissant, non. Mais il est devenu un simple serviteur. C'est le fait de devenir un simple serviteur qui est sa fonction, c'est la nouvelle fonction. Voilà, donc il a changé de fonction. C'est clair. Merci, c'est propre. Voilà, merci beaucoup. Voilà, est-ce que tu peux lire Somme 92 maintenant? On va pas aller trop loin. Il dit que Dieu a changé de fonction. Ça veut dire que Dieu, écoutez les frères vous qui nous écoutez là, il reconnaît que lui, son Dieu, a changé de fonction. Ça veut dire que il était Dieu, arrivé à un certain moment, il n'est plus Dieu. C'est ce qu'il vient de reconnaître. Arrête de tourner en rond là, Kim. Tu penses qu'on est en train de s'amuser ou bien? Mais Diabaté s'amuse, c'est question plus qu'il s'amuse. On est en train de s'amuser, frère. Mais toi, arrête ça. Non, tu sais pourquoi ton frère là, il voulait pas répondre depuis? C'est parce que c'est là qu'on allait arriver. Et il savait où je battais. Tu comprends un peu? Parce que quand vous dites que Dieu s'est dépouillé là et qu'il n'a plus toute sa gloire là, c'est-à-dire qu'il n'est plus Dieu. C'est ce que vous êtes en train de nous faire savoir. Diabaté. Tu comprends un peu? C'est bon, pardon, il y a la parole. Attends, faut t'éviter, Dégla, va lire le verset que Diabaté a donné. Diabaté. Non, attends, avant de lire le verset. Non, Dégla, pardon. On va lire le verset. Attends, d'abord, il a posé une question. Alors qu'il y a un verset à lire. Pardon. Attends, il a posé une question. Non, il y a un verset à lire. Faut pas nous faire perdre le fil. Pardon, faut pas nous faire perdre le fil. On veut même pas de questions. Pardon, on a un verset à lire, on va lire le verset. Tu as bien dit ici concernant la fonction. Tu as bien précisé. Donc, on va lire le verset. Diabaté, donne ton verset, on va lire. Sinon, ils vont nous faire perdre le fil. Il y a 2 versets à donner d'abord. Merci. Le verset de Somme 90, le verset 2, chant de Moïse, qu'on va lire d'abord. Allez, il faut lire. Alors, Somme 90 au verset 2, c'est ça? Oui. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci beaucoup. Donc ici, là, on nous fait savoir dans Somme 90, le verset 2, Dieu là, d'éternité en éternité, là, avant qu'il fusse créé tout ce qui est sur la terre, là, il est toujours Dieu. D'éternité en éternité, le mot là c'est important, hein? Éternité en éternité, il est toujours Dieu. Il ne change pas. Sa gloire là, c'est-à-dire que sa gloire dont tu es en train de dire c'est dépouillé de ça là. Dieu ne se dépouille jamais de ça, tu es un menteur. Arrête de mentir à la face des gens, frère. Voilà pourquoi il y a l'habitude de dire souvent dans mes prêches, il dit même si Dieu est devenu pintade là, il est toujours Dieu. Son pouvoir là, ça ne va jamais le quitter. Et ça c'est la seigneurie de Dieu, c'est la base. Vous êtes simplement des menteurs. Parce que vous voulez simplement faire un être humain Dieu. Ça ne marche pas. Maintenant, il faut me prendre maintenant le texte de Jacques. Je pense bien que c'est le texte de Jacques 2, le verset 10, non, je pense bien. On dit ni homme de variation. Là. On prend ce verset là rapidement. Jacques 1, 17. Attends. Jacques 1, 17. Il veut quoi faire? Il veut comprendre. Oh, pardon, on te laver d'abord. Attends, il n'est pas parti loin. Attends, je n'aime pas ça, hein. Je n'aime pas ça, hein. Il veut seulement te poser une question et puis tu es muté. Il dit, est-ce que tu peux te muter au puis on va parler? On est venu pour comprendre, non? On est venu pour s'écouter, non? Vraiment aussi. Dégla, ici là, il y a près de 200 personnes en ligne avec qui on est en train de parler, même si on échange avec toi. Tu comprends un peu? Donc ton mensonge que tu viens de dire là, c'est ce qu'ils sont en train d'effacer avec des versets bibliques à l'appui. Pour que les chrétiens qui t'écoutent, qui sont en train de suivre là, savent que ce que tu es en train de dire là, tu es un menteur. Voilà, c'est pour la vérité. Voilà. Il veut te poser des petites questions pour que tu puisses répondre aussi. J'ai compris. Attends, je vais finir avec mes 2 versets. Là, ce qu'on va faire là, je finis avec mes 2 versets. Quand je finis avec mes 2 versets là, tu reviens dessus, il n'y a pas de problème. Il va demander d'abord. Il va demander seulement que tu te petit. Il dit Somme 90, 2 là. C'est une prière adressée à Dieu ou bien c'est quoi? C'est une prière adressée à Dieu. Est-ce que c'est faux? Ok, merci, vas-y, continue. Est-ce que la prière est fausse? Je continue pas. Est-ce que la prière est fausse? C'est une prière de qui à vous adresser à Dieu? Moïse. Est-ce que la prière est fausse? Voilà, donc allons-y, continue. Est-ce que la prière est fausse? La prière n'est pas fausse, donc continue. Merci beaucoup. Mets-toi maintenant. Si c'est pas faux, c'est que Moïse a dit la vérité, que d'éternité en éternité, Dieu là, il est toujours Dieu.
Arrête de mentir. Maintenant, prends le deuxième verset, Ali. Exactement. Alors, Jacques 1,17, c'est ça? Oui. Ton intervention n'était pas pertinente de Gla. Évite de couper, s'il te plaît. Alors, Jacques 1,17, 8 secondes, 1910. Il est écrit: toute grâce excellente et tout don parfaitement descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Allahu Akbar. Ni changement, ni ombre de variation. Voilà. Ni changement, ni ombre de variation. Attends, Tu es un menteur. Attends, je relis. Faut relire encore. Les chrétiens toute grâce, regarde, Degla. T'as vu, moi, ma mère, elle m'a envoyé à l'école, c'est grâce. Et je dis merci, maman. Merci Allah et merci, maman, de m'avoir forcé à faire des cours de français le soir. Alhamdulillah, parce que regarde la lecture, comment elle est fluide. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et tu vois, c'est ça lire les Écritures saintes. C'est pas des C'est clair. Mais c'est le 6e siècle, là. Lui, il a changé au 6e siècle. Mute-toi là-bas. Mute-toi là-bas. Allah n'est pas père au 6e siècle. Mute-toi là-bas. Ouais, ils sont KO. Il est KO. Allah a changé ou pas? Il a dit, il n'est pas père au 6e siècle. Il a changé ou pas? Avec deux versets, ils sont KO. Il a changé au 6e siècle. Il a changé au 6e siècle. Il est Dieu ou pas? Regardez ce qu'il fait. Enregistrez-le. Il a été père au début. Il a été père. Au 6e siècle, il a changé. Voilà. Voici ça. Voici ce qu'il est en train de faire. Voilà, voici ce qu'il est en train de faire. En fait, avec deux versets seulement, il commence à avoir ce qu'on appelle épilepsie. C'est-à-dire son verset biblique en train de lui donner des épilepsies. Arrête les langages de débat. Arrête les langages de débat. C'est ça. Les langages de débat. Les paroles de grains, arrête ça. Achille. Il n'a plus père. Pour qu'il soit père, il faut la femme. On a compris. Il faut qu'on l'appelle. Il faut qu'on lui donne femme. Achille, faut te Bonsoir. Diabaté. Donc, il nous fait descendre Achille. Voilà. Diabaté. Oui. Pardon, faut dire à Degla de nous expliquer le verset qu'on vient de lire tout de suite. Il n'a qu'à nous expliquer. Ni homme de variation, ni changement. Ni changement, ni homme de variation. Bonsoir. On Rudy, faut te Allah a changé au 6e siècle. Pourquoi Allah a changé au 6e siècle? Tu t'en fous de mon bonsoir. Allah a changé au 6e siècle. Ni changement, ni homme de variation. Qui nous explique? Oui, pourquoi il n'a plus père? Pourquoi Allah n'a plus père? Attendez, Achille, attends. Achille, doucement. Les frères, attendez. En fait, Achille a pris drap que on est en train de les enregistrer. Donc, il veut gâter. Comprenez-le. Toi, arrête de parler de débat là. Ça, ce sont les paroles de débat, arrête ça. Ça n'a rien